Coucou, bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur Live AQ. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous surtout et vous êtes la très bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. Alors, vous êtes la bienvenue. Alors, ce matin, je me suis réveillée en forme et je me suis dit que je vais faire une petite vidéo encore sur la Côte d'Ivoire et la politique en Côte d'Ivoire. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Alors, ce qui m'a interpellée au cours de cette semaine, c'est-à-dire tout le remue-ménage et l'actualité en France et un peu partout sur la toile, c'est qu'il y a une information qui m'a vraiment, qui m'a vraiment interpellée. Et le titre de la vidéo, c'est quand le procès, c'est-à-dire quand le procès de l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, se discute au Parlement français. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Alors, nous savons que avant qu'il y ait le remue-ménage de monsieur Sarkozy, et tous nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et après que monsieur Laurent Gbagbo a été conduit à la CPI et que monsieur Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, et pendant tout son mandat et tout, et tout le monde voit ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire. Par exemple, les prisonniers qui sont incarcérés depuis fort longtemps. Il y a toutes sortes de troubles et de tout ce que vous savez déjà. Et donc, quand le poteau rose de M. Sarkozy aussi a été découvert dans l'affaire de la Libye, alors, au cours de cette dernière semaine aussi, au Parlement français, il a été discuté du procès ou encore de la détention de monsieur Laurent Gbagbo, qui est encore détenu depuis plus de presque 7 ans à la CPI. Alors, celui qui a invoqué ce problème-là au Parlement français, c'est le député Michel Larry, qui en parlait au Parlement français au cours de cette semaine. Alors, le député estimait que la Côte d'Ivoire étant partenaire stratégique et, de la France et les relations privilégiées de la France, c'est-à-dire de la politique française avec la Côte d'Ivoire, il faudrait maintenant que le sujet de M. Alassane, plutôt le procès et la détention et le problème de M. Laurent Gbagbo, qui est encore détenu à la CPI, puisse être à l'ordre du jour. Et donc, ça m'a fait un peu rire quand même. C'est comme si, il était vraiment temps d'en parler parce que le poteau rose a été découvert et ça ne sert vraiment à rien de faire et de continuer cette politique d'autruche. Faire comme si M. Laurent Gbagbo n'était pas à la CPI. C'est comme, je ne sais pas ce que je fais. Ah, maintenant, je sais ce que je fais, il y a quelque chose. Donc, c'est un peu facile, mais néanmoins, c'est toujours bien que les politiques françaises voient la vérité en face et essaient de régler ce problème ou même d'en parler. Parce que je sais que les politiques françaises ne vont pas parler forcément pour que M. Laurent Gbagbo soit libéré, mais plutôt, comme habituel, c'est souvent les relations, c'est souvent les intérêts de part et d'autre quand les nations se mettent ensemble ou les nations sont en coopération. Et donc, les politiques françaises s'interrogent en prélude des élections 2020. Et puisque
le masque est tombé, c'est-à-dire tout le monde sait que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui s'est passé en Libye, la France, la politique française est plus ou moins fustigée et donc et que le pignon dans l'échiquier est la justice des vainqueurs et donc elle s'interroge à ce propos. Alors nous savons que en Côte d'Ivoire, M. Bédié rouspète un peu du deal de M. Alassane Ouattara et lui, et le jeune Soro avec les fausses nouvelles. Et donc, il y a vraiment, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser dans cette politique-là. Et donc, la France étant un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire et des politiques françaises, la France, elle, essaie de se positionner encore toujours dans ses intérêts en ce qui concerne le problème de la Côte d'Ivoire et du président Gbagbo à la CPI. Et donc, il faut savoir que il y a toujours il y aura toujours cette relation d'intérêt. Et donc, c'est aux Ivoiriens vraiment de voir comment est-ce qu'ils peuvent mener à bien la politique en Côte d'Ivoire pour que la paix puisse revenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a tellement d'intérêts, il y a tellement de divisions que ce ne sera pas vraiment facile pour la politique de ce pays. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez autant de commentaires que vous voulez, abonnez-vous et mettez un thumb up pour moi. Je vous aime et à très bientôt. Bye.